Ce soir-là ce soir-là, le coffre qu'il y avait avant, auquel tout le monde se posait des questions. Ce coffre auquel tout le monde se posait des questions n'était plus là. Alors pour Scott, pour Allison, pour Styles, pour Malia et pour Lydia, surtout pour Lydia, qui était en train de dormir. Surtout pour Lydia qui était en train de dormir, mais malgré le fait qu'elle dormait, elle avait une marque, comme si quelqu'un l'avait accrochée par le cou. Elle avait la marque d'une main rouge, ici, une main rugueuse et robuste qui l'avait accrochée, ici. Et elle sentait qu'on la tenait par le cou. Elle pouvait bouger, mais elle sentait qu'on la tenait par le cou. Une main rugueuse et robuste venait de la prendre par ici. Elle avait encore la marque, et elle dormait. Ce soir-là, la boîte n'était plus là. Malia est arrivée dans la chambre de Scott et Styles. Styles, devant son tableau, était en train de relier tous les indices. Le coffre, la trace de main dans le cou de Lydia, la trace de main qui était ici, comme si elle avait été brûlée. Comme si elle avait été brûlée, cette trace, ici. Le coffre, le métronome, la petite médaille, le médaillon, la petite horloge qu'il y avait à l'intérieur, la petite boussole, tout ce qu'elle avait trouvé à l'intérieur de ce coffre était un infime indice, une infime partie du puzzle qu'on devait résoudre. Il y avait une photo ou une illustration pour chacun. Sur son tableau, reliés l'un à l'autre, il y avait chaque fois une photo, ce que ça pouvait être, à qui ça pouvait appartenir, à qui ça avait été. Mais personne ne savait encore. Mais ce soir-là, quand Lydia s'est réveillée, elle était retenue contre le sol. Ce soir-là, quand Lydia s'est réveillée, elle était retenue contre le sol par une main qui la tenait par-dessus son autre main, appuyée contre le sol tellement fort qu'elle en avait mal. Appuyée sur le sol tellement fort qu'elle en avait mal. Elle ne pouvait pas se relever à un seul bras, parce qu'il y avait une main brûlée, calcinée et noire. Brûlée, calcinée et noire, cette main était accrochée à la sienne, et ne la lâchait plus. Elle ne pouvait même plus se lever. Hurlant de plein poumon, regardant droit devant elle, elle a hurlé, et elle a regardé. Ensuite, quand Scott et Styles sont arrivés, Malia est arrivée, Allison est arrivée et l'a regardé. Par terre, juste avant qu'il n'arrive et qu'il ne puisse ouvrir la porte, la main s'est redressée et l'a relâchée. Elle s'est levée et a commencé à marcher, juste devant toutes les portes, à l'extérieur. Juste devant toutes les portes, à l'extérieur, elle a marché. Hayden et Ethan sont sortis et ont demandé où est-ce qu'elle va. Elle marchait, sans rien dire. La seule chose qu'elle faisait, c'était respirer. Et elle parlait tout seule. Elle parlait toute seule. Elle disait des choses. Personne ne comprenait vraiment. Le seul mot qu'on pouvait comprendre, c'était cadavre, mort, ou encore silence, brume. Tous ces mots, on les comprenait. Ils formaient des phrases, bien évidemment, mais on ne comprenait que la moitié de quelques phrases. Les phrases n'étaient comme pas résolues, comme pas finies. Les phrases n'étaient comme pas résolues, comme pas finies. De temps en temps, elle murmurait, puis un mot de temps en temps sortait. Il y avait un murmure, puis de temps en temps, elle disait « cadavre » d'une voix très basse. Après, elle continuait à murmurer, à parler, des
des angoisses, des peurs, des craintes, des mots, tous les uns après les autres à voix basse, et de temps en temps, on entendait silence, de temps en temps. Ensuite, elle est tombée, s'est effondrée par terre. On ne savait pas ce qu'elle voyait. C'est comme quand on dort et qu'on parle. C'est comme quand on dort et qu'on parle en dormant. C'était la même chose. Elle avait les yeux ouverts et pourtant elle marchait. C'était la même chose que lorsqu'on parle en dormant. C'était des mots. Il y avait quelques murmures. Elle s'est arrêtée et on est arrivé à côté d'elle. Styles, Scott, Lydia, Malia, Allison sont arrivés à côté d'elle. Allison s'est posée à côté d'elle et lui a dit de respirer en posant sa main sur sa nuque, à l'arrière, juste au-dessus de son dos, et lui a dit de respirer. Malia est arrivée à côté d'elle et lui a demandé ce qu'il s'est passé. Elle avait l'impression qu'elle était dans les murs. Elle expliquait qu'elle avait l'impression qu'elle était dans les murs. Elle avait l'impression que les murs se rapprochaient de plus en plus de elle. Mais elle marchait. Elle avait l'impression que les murs se rapprochaient, finissaient par se toucher, et qu'elle était en train de marcher. Autour d'elle, dans les murs, elle entendait des cris, des hurlements de peur, des hurlements de panique. Des hurlements de peur, des hurlements de panique. Elle disait que tout autour d'elle, elle entendait des bombardements, des bombes qui explosaient, des bombardements, des bombes qui explosaient, des fusils qui tiraient, des armes qui tiraient, des personnes qui hurlaient, qui étaient enlevées à leurs familles et leurs enfants. Elle racontait ça, qu'elle entendait des murmures, des cris, des bombardements et des fusils qui tiraient. Styles s'est assis à côté d'elle et a dit que tout devait être en lien avec la boîte, mais que la boîte avait disparu. Lydia pensait que c'était fini. Elle pensait bien que c'était fini. Mais loin de là, le soir où elle avait organisé une soirée pour pouvoir arrêter de penser à la boîte, le soir où elle avait organisé une soirée pour arrêter de penser à la boîte, pour arrêter de penser au Darak, pour arrêter de penser au Wendigo, le Darak est venu la rechercher. Dans l'ombre, dans la forêt, elle a senti une présence. Elle ne voyait rien, mais elle a avancé. Dans la soirée, Scott, Styles, Malia. Dans la soirée, Scott, Styles, Malia et Allison se sont demandé ce qu'elle faisait. Elle avançait sans rien faire, sans rien dire. Il n'y avait pas de murmure cette fois-ci, pas de mots, rien. Elle avançait. La seule chose qu'on pouvait entendre, c'était son infime respiration. On entendait son infime respiration et elle avançait. Quand elle a mis le premier pied dans le noir, quand elle a mis le premier pied dans le noir, puis qu'elle s'est enfouie dans le noir, mettant toute sa jambe dans le noir, ensuite passant dans le noir et se retrouvant derrière dans la forêt, à côté d'elle, il y avait une ombre. Il y avait une ombre noire il y avait une ombre noire à côté d'elle, qui la regardait, avec deux petits yeux blancs. Et cette petite ombre noire, avec deux petits yeux blancs qui étaient scintillants et qui étaient réfléchissants. Ces deux petits yeux noirs, réfléchissants, scintillants, presque lumineux comme une lampe, la regardaient. Presque lumineux comme une lampe, ces petits yeux noirs la regardaient. Et elle s'est enfuie. Personne ne voyait si elle lui tenait la main ou non. Personne ne voyait si elle lui tenait la main ou non, mais cette chose, avec des petits yeux lumineux, presque comme des lampes, était en train de la regarder. Ensuite, ils se sont enfuis dans la forêt et ne sont plus jamais revenus. Scott pensait que c'était le Darak. Le soir suivant, Lydia a été retrouvée couverte de terre. Le soir suivant, Lydia a été retrouvée dans son lit, effondrée. Elle dormait. Elle dormait et respirait très fort. Elle respirait très fort, comme si elle venait de courir pendant toute la nuit,
Comme si elle venait de courir dans la forêt pendant toute la nuit pour pouvoir échapper à cette chose à côté d'elle, elle était dans son lit et dormait. Sa respiration était très forte. On pouvait voir ses côtes, ses poumons respirer, s'ouvrir et se fermer. On pouvait voir ses poumons, ses côtes s'ouvrir et se fermer. Elle était apeurée et dormait. Personne ne savait ce qui s'était passé. Elle venait de rentrer, couverte de terre, effondrée avec une respiration forte. Personne ne savait ce qui s'était passé, et quand elle s'est levée, elle a expliqué qu'elle avait vu le Darak. Il était revenu et il n'était pas mort, loin de là. Il fallait maintenant qu'elle l'emmène dans sa vision, pour pouvoir l'enfermer entre les murs. Alors Lydia avait dit qu'elle recommencerait la prochaine fois à aller dans la forêt. Le jour suivant, elle est allée dans la forêt et a suivi le Darak, exprès. Exprès, elle a suivi le Darak. Le Darak l'a suivi, comme une proie. Comme une proie, le Darak l'a suivi, a suivi Lydia. Et quand il a suivi Lydia, Lydia a eu cette vision. Elle a commencé à fermer les yeux, à respirer très lentement, tellement lentement qu'on avait l'impression qu'elle ne respirait plus. Elle a respiré lentement, tellement lentement qu'on avait l'impression qu'elle ne respirait plus. Quand elle a arrêté de respirer, sa vision a pris forme devant elle. Sa vision a pris forme devant elle. Elle respirait lentement, de plus en plus lentement, de plus en plus lentement, tellement lentement qu'elle ne respirait presque plus. Le Darak a sauté sur elle, juste quand elle a mis un pied dans sa vision. Ensuite, elle a réouvert les yeux. Sa vision avait disparu, et le Darak aussi. Enfermé à l'intérieur, il était maintenant dans les murs de l'hôtel. Plus personne n'avait vu le Darak, car il était enfermé dans la vision de Lydia. Elle avait réouvert les yeux, et sa vision avait disparu. Elle avait réouvert les yeux, et le Darak était dans les murs, avec les cadavres.